Vous êtes président du club stockage de l'association technique Énergie-Environnement. Expliquez les enjeux du stockage d'énergie, notamment d'électricité, en France. Quel est le potentiel? Quelles sont les solutions? Aujourd'hui, les enjeux sont extrêmement importants. L'Agence mondiale de l'énergie a évalué ces enjeux à plusieurs giga-euros de potentiel de marché pour l'ensemble des acteurs réunis du stockage d'électricité, de chaleur, de la filière hydrogène et d'un certain nombre d'autres filières disponibles. Donc, concrètement, en France, l'étude du potentiel national du stockage a révélé la capacité pour le stockage à se déployer de façon assez massive à l'horizon 2030, alors sous l'impact essentiel de l'intérêt du stockage en tant qu'actif permettant de répondre à la flexibilité, à la demande de flexibilité croissante des systèmes électriques et des systèmes thermiques. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on peut générer de nouvelles capacités de stockage pour satisfaire des besoins d'équilibre offre-demande, pour répondre à des fournitures de services systèmes, réserve primaire, gestion de la puissance, gestion de la fréquence et de la tension et contrôle de tension des réseaux électriques par exemple, pour répondre aux soucis de sécurisation d'approvisionnement des systèmes électriques et thermiques, donc je parlerai de systèmes énergétiques en particulier. L'étude a révélé un potentiel de stockage qui est de l'ordre de 1,5 à 2 gigas de capacité en mégawatts installés, de gigawatts installés pour les filières de stockage de masse que sont les stations de transfert d'énergie par pompage, qui sont déjà largement aujourd'hui déployées sur le territoire national à hauteur de 4,3 gigawatts de capacité, mais également un gisement intéressant dans les ZNI, donc les zones non interconnectées que sont les îles, qui posent des problématiques d'approvisionnement électrique et de fourniture d'énergie en général, à un coût 2 fois supérieur au coût observé en métropole, pour à peu près 400-600 MW de nouvelles capacités de stockage, essentiellement des batteries, mais enfin également de la fourniture de réserves tournantes par des volants d'inertie ou des stockages rapides, on va dire ça comme ça, à concurrence de 600 MW pour la métropole. Donc, je n'oublie pas là-dedans effectivement le stockage thermique, dont 1,5 à 2 gigawatts, voire 5 gigawatts de thermique, de nouvelles capacités pourraient être déployées en stockage. Et là, le stockage thermique permet de répondre à la flexibilisation des moyens de production, à la réponse donnée, évidemment, l'optimisation des profils de production des chaudières, en particulier sur les réseaux de chaleur, à l'optimisation de la vente de l'énergie électrique par des cogénérations, par exemple, puisqu'on arrive à décorréler par du stockage de chaleur la production d'électricité et de chaleur, qui ne sont plus concomitantes, donc on peut vendre l'énergie électrique quand on veut, sans satisfaire nécessairement des besoins thermiques, mais également sur des capacités importantes de batterie, on l'a dit aussi en métropole, pour accompagner le déploiement des véhicules électriques, dont on attend un développement extrêmement massif à l'horizon 2030. Donc il faudra effectivement satisfaire un besoin de production d'énergie lors des pointes de consommation liés à ces nouveaux usages, liés en particulier à la mobilité électrique. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire sur effectivement les nouveaux gisements de valeur pour le stockage. Je vous remercie. Merci.